sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Statel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, pour Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que Lonca. ton sommeil soit moins pesant. Bonjour toutes et tous, et dans toutes, tous, sont inclus les vous, les vos et les nous et nous, les rattachés, les pièces rapportées et autres particularités qu'ils en aient ou pas. Je ne sais plus qui remercier, ceux qui s'expriment de façon admirable, mais moi, je remercie simplement tous ceux qui s'expriment. Vous voulez savoir pourquoi ? Eh bien, je vais vous le dire. Dans tous les livres de souvenirs laissés par nos parents, il y a des témoignages de tout genre. Sami Starosviesky a passé un temps à traduire celui sur Kalouchine, et en Angleterre, Ben Forman a fait de même en anglais. Alors, il y a ceux qui racontent avec leur cœur, avec leurs tripes, avec leur vocabulaire d'ouvrier, spécialisé ou non. Souvent, la date de ce qui est raconté est indéfinissable, et ce qui est écrit ne suit pas d'ordre précis. C'est du Gratschke et du bouillon Lokschen avec des Kneideler plus ou moins épicés. Celui qui a écrit aurait eu un 0 pointé pour sa manière de raconter. Mais voilà, à travers les mots, les phrases, il y a une émotion si forte et un tel amour pour son shtetl, les amis, la famille, l'ambiance d'autrefois, que je me laisse embarquer dans la littérature qu'un Proustien jugerait lamentable. J'ai pris Proust, mais vous pouvez le remplacer par le nom d'un autre écrivain, juif et homo, qui aurait trop aimé sa maman. Alors oui, merci à celles et à ceux qui se laissent aller sur ce site, parce que j'apprends de chacun de vous ou non. Dans les livres du souvenir, il y a un vocabulaire si riche que parfois, c'en est un casse-tête. Tel le métier particulier qui n'existait que dans le village. Si je prends le métier de repasseur, il y a celui qui est synonyme de rémouleur et spécialiste des couteaux et ciseaux, et qui désigne aussi l'homme qui utilise le fer à repasser. Dans les livres du souvenir, il y a des mots moitié polonais, hébreu, yiddish. Il y a aussi ceux qui inventent un mot, et là il fallait comprendre le sens du texte pour trouver le terme en français. Si je prends mon cas, qui est d'être atteint de dysorthographie, il est à supposer que parmi ceux qui écrivaient leurs souvenirs en yiddish, un grand nombre, si ce n'est 80% des auteurs, n'avaient fait aucune étude et écrivaient leur yiddish comme ils le parlaient. Avec mon père, on disait la méthode Ashmill. Et ça, c'est moi qui l'avais trouvé. Et j'ai expliqué à mon père ce qu'était la méthode Assimil. Et il a rigolé en disant « Comment ? 6 000 francs pour apprendre à parler ?» Écrivez, écrivez, et ne vous souciez pas de la syntaxe, de l'orthographe. Ce n'est pas grave. C'est la méthode Mimil. You look at me, I tap the mill. I dance slow, you're in the vag.
You love me so, I vole your bag. We feel le parfait amour, le big love depuis 2 jours. Je suis your love. To speak English, my beauté, moi je pique tes diamants usés. There's no preuve. You're mon American Express, you bang for me, je te caresse. Je suis your love. Tu sais, I adore you vraiment, quand you donne me so gentiment. You're a voiture neuve, c'est la méthode à Mimile. You look at me, I tape dans le mille. I dance les slow, you're in the bag. You love me so, I hold your bag. C'est la méthode mille. You look at me, I tap dans le mille. I dance les slow, you're in the bag. You love me so, I hold your bag. You rigole en disant sois sage, because I'm not in your corsage. You minaude. You penses que je look dans ton soutif, but I louche ton pendentif en émeraude. Oui, mec, l'amour, you say lovely, mais v'là les flics, je saute du lit. Faut que je me sauve. I emprunte you $10,000, sorry, on m'attend autre part. Bye bye, bye bye love. Bye bye love. Ah, je prends aussi les clés de la voiture, hein. Excuse-moi. C'est la méthode Mimi. You look at me, I tape dans le mille. I dance les slow, you ring the bag. You love me so, I hold your bag. C'est la méthode Mimi. You look at me, I tape dans le mille. I dance les slow, you ring the bag. You love me so, I hold your bag. Why don't you slow? You're in the bag. You love me so. I hold your bag, my dear. C'est la méthode. Inspecteur Jourdain, je recherche Mimile. Je suis l'inspecteur Jourdain. Je recherche Mimile. C'était Les Charlots dans la méthode à Mimile. Inoubliable. C'est un plaisir de lire les histoires sur la nourriture et les plats. Mais alors, que boit-on ? Je ne parle pas du thé, évidemment. Demandez ce que boit Aidlak Purstedel. Il répondra de la vodka. Demandez une vodka dans un resto. Premièrement, le garçon vous regarde bizarrement. Deuxièmement, il dit « je vais voir s'il y en a ». Et troisièmement, il apporte un verre à whisky avec un breuvage qui ressemble à... Et puis des glaçons, car la vodka qu'il apporte était dans un placard, planqué derrière une vieille bouteille de Fernet Branca. Dans les groupes d'amis de nos pères, il y avait toujours celui qui avait des combines pour un tas de choses, qui allait de la vodka au caviar, en passant par des appareils photo Zorki, et qui connaissait le marchand de meubles qui faisait cadeau des chaises si tu achetais la grande table avec une vitre par-dessus et les rallonges, et bien sûr l'immense buffet. Dans Yiddish Café, Talila et Ben Zimet décrivent si bien la salle à manger avec le lustre de Versailles. Alors je suis vodka polonaise à fond. Pour mon père, c'était la Viborova, toujours dans le bac à glaçons. Autrefois, le congélateur n'existait pas. J'ai été à la Viborova, et puis ce fut Zubrowska herbe de bison, et maintenant, un vrai délice, la Wiesent. Tous mes amis connaissent mon vice, zen, et tous sans exception possèdent une Wiesent au congélo.
Les enfants de pas mal d'amis non-ides se sont convertis à la vodka et partagent ma passion pour la polonaise. Non, je ne suis pas sponsorisé par Vicente. Le regretté Jean Zilberman, qui tenait le restaurant Pichipoy, allait fermer quelques semaines après ma dernière visite. Il avait expliqué à ma femme comment il faisait la vodka au poivre. C'est comme dans la discussion dans les tontons flinqueurs. Faut reconnaître, c'est du brutal. Certes, il y a la prière pour le vin, ce qui nous indique que le vin était connu. Mais je ne me souviens pas d'avoir entendu d'histoire sur le vin en Pologne et dans les pays de l'Est en général. Noé put assumer son métier de vigneron. Rachid aussi en Champagne. Aller au champ vêtu d'un pagne, ce qui prouve que l'on peut étudier et faire bosser son cerveau et avoir un métier comme quoi on peut être un érudit et un artisan. Mais entre ces deux hommes et après, y a-t-il eu des vignerons ides ? Dans ma famille et dans les amis de mes parents, nombreux sont ceux qui ont appris le vin avec les cépages de France. Je n'ai jamais vu de vin cachère sur aucune table et on m'a fait goûter au vin coupé avec de l'eau pour mes 13 ans. Qu'en est-il chez vous ? Ma grand-mère rajoutait du muscat dans le boubellet. Pas 1 litre, mais de quoi donner de l'arôme. Sinon, on a tous des histoires de chiquin dans notre besace. Dans les amis de mon père, c'était Paul le chiqueur, celui qui avait aussi des combines pour avoir des tas de choses à des prix défiant toute concurrence. Boire pria geffen. Post-scriptum. Boire toujours, avec Maude et ration. Papa me disait, mon fils, ces balles, ces feux d'artifice, et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org